le titre de champion de la D2 se jouera demain mercredi et ce sera au Stadium Marius Ndiaye. Yacine, c'était l'essentiel de cette page des sports. Merci beaucoup Paman Tambou qui revient à 8h pour le tour Wolof avec Mambenya. Il est 7h passé de 31 minutes. Tout de suite la revue de presse avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Et voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant Réumi Quotidien ce matin. Le journal parle de l'horreur, et bien de l'horreur qui se poursuit. En tout cas, Mermoz, une domestique écrase mortellement son bébé avec une brique. Voilà l'information de Réumi Quotidien ce matin. Le quotidien du groupe Promo Consulting de nous renseigner que la domestique en question pose la brique sur le ventre du bébé et marche dessus. Aussi, il convenait de retenir, d'après Réumi Quotidien, Kalinger, il tue son demi-frère avec une machette. Bon, 26 enfants de 5 et 6 ans tués dans un incendie, nous lit ce matin Réumi Quotidien. Le quotidien Libération pour sa part de revenir en long et en large sur le drame familial de Sacré-Cœur. Et là, il convenait de retenir d'après Libération comment Falapaï, où le docteur en question a tout prémédité avant son sinistre passage à l'acte. Bon, aux origines d'un drame, voilà le titre qui barre la une de Libération. Le journal d'expliquer que Ndeketeyo, avant de tuer ses enfants et de se donner la mort, il a laissé dans son bureau une lettre destinée à la présidente du tribunal. Aussi, des accusations de rapports sexuels forcés et de violences sur son épouse et ses enfants qu'il niait au cœur de la procédure de divorce, nous renseigne Libération. Le journal d'ajouter que son ex-épouse qui avait quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises, lui avait proposé avant de saisir le tribunal un divorce par consentement mutuel qu'il avait refusé. Et ce qu'il convenait d'accepter d'après Libération gravite autour de ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le docteur Paye Fala, à savoir: je suis sûr qu'elle n'a pas vu venir celle-là. Ce que révèle la lettre épluchée par les enquêteurs. En tout cas, dans son testament, il indique céder tous ses biens à la femme qu'il a épousée en mai 2021 et dont il protège soigneusement l'identité. Bon, comment Fala Paye a tout prémédité avant son sinistre passage à l'acte, à lire dans Libération. Restons avec le journal qui parle de rejet de plusieurs listes de Yehui Askanui et le procès en appel de son candidat à Dakar. L'opposition hausse le ton. Benno Bokk Yakaar ne cède rien et absolument rien. Pour rien au monde, Direct News ne peut s'empêcher de nous livrer les informations qui nous viennent de Louga-Lo. En tout cas, liste Benno à Louga, substitution de noms, rature et surcharge. L'unité vole en éclats. En tout cas, le mandataire de Benno Bokk Yakaar de Louga est accusé de substituer des noms de socialistes en les remplaçant par des apéristes. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard des informations à lire dans Direct News. Le journal, en tout cas, de nous renseigner que Ndeketeyo, plus Tcharan est appelé que la liste Benno Bokk Yakaar de Louga, tu meurs. Bon, Rokaya Diaw, député socialiste, a été remplacé par Thioro Fall Ndiaye, poulain du maire sortant à l'insu de Aminata Mbengue Ndiaye. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, que la tête de liste Benno Bokk Yakaar de Louga-Lo semble prendre les créatures du bon Dieu pour des canards sauvages. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de scandales décriés. Et aujourd'hui, les partisans de Aminata Mbengue Ndiaye sont tombés des nues. Explique Direct News, le journal d'ajouter, en agissant de la sorte, Moustapha Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, installe la rupture consensuelle. En d'autres termes, c'est à cause de Moustapha Diop. C'est à cause de Moustapha Diop que l'unité au sein de Benno, du côté de Louga, a volé en éclats. Que retenir d'autre sinon, monsieur le président de la République, son excellence, Goro Adjaratou Marième Faye Sall, informé, serait dans tous ses états, en tout état de cause. Direct 12 de nous livrer des indiscrétions révèle que les socialistes vont désormais se liguer à Mamour Diallo, son principal rival pour les locales de 2022. Information révélée par Tribune Quotidien. Le journal, en tout cas, parle de défection dans les rangs de Benno Bokk Yakaar avec Moustapha Diop, avant de nous renseigner que les socialistes claquent la porte et rejoignent Mamour Diallo. Donc, le vrai Benno, si on en croit Tribune Quotidien, du côté de Louga, c'est avec Mamour Diallo. Bon, restons avec Tribune Quotidien qui révèle suite et pas fin du feuilleton des listes rejetées. Et là, il conviendrait de retenir que l'opposition est en ordre de bataille jam. En tout cas, les grenades tonnent à Kédougou, des blessés et arrestations aussi. Comme ça, où la coalition de l'heure est dirigée
jugé de main de maître par Bougane Gueye Dany, dépose son recours. Que retenir d'autre sinon l'opposition appelle ses mandataires à envahir les préfectures et sous-préfectures pour une vérification et par la force dans les mâmes des listes de Benno. Bon, la Tribune quotidienne ce matin nous renseigne d'une rencontre de l'opposition prévue ce jour. Aujourd'hui, l'exclusif quotidien Barça d'une information Kouroubaï Fall et Mbolde Mourir. De quoi s'agit-il? L'exclusif parle de percées fulgurantes et forte représentativité à l'échelle nationale, histoire de nous expliquer pourquoi Gumsebo, piloté de main de maître par Bougane Gueye Dany, fait perdre la tête au pouvoir. En tout cas, il convenait de retenir d'après l'exclusif qu'en un temps record, Gumsebo a fait un maillage du territoire. La coalition présente partout au Sénégal et jusque dans les Rukurukan, les plus reculés, même à Djinani, Oudoukar et Nemataba. Bon, Bougane, maire de Dakar, la grande peur de la coalition Benno Bokk Yakaar et de l'État du Sénégal, voilà ce que retient et fait retenir l'exclusif. Au-delà des recours, 24 quotidiens révèlent réponse du berger à la bergère après le rejet de ces listes. Comme ça, fouille les listes de Benno Bokk Yakaar. Bon, Bougane Gueye Dany et compagnie brandissent le code électoral en son article L284 alinéa 5. Au même moment, l'As quotidien parle de cascade de rejet des listes de l'opposition, histoire de nous renseigner que Yewwi Askan Wi engage le combat. S'agit-il de mortal combat de Diou? Pour l'instant, Sud Quotidien révèle bras de fer autour des listes de candidature et convocation de Barthélémy Diaz devant la cour d'appel. Yewwi Askan Wi et Benno en guerre larvée. L'opposition cherche la bête noire dans les listes de Benno et les avocats de la majorité déclenchent la grande offensive contre Yewwi. En d'autres termes, on est loin, voire très loin des Ngapati Mouloli et Sambata Ndiaye ak Madema. D'où l'interrogation de l'évidence quotidien à sa une. Le journal, en tout cas, veut savoir si Antoine Diome est en mesure d'organiser les joutes électorales. Pour l'instant, l'homme qui entend nouer son ngembe pour aller à l'assaut, de la mairie de Fatick, c'est Boursine Sitor Ndour, et c'est Boursine Sitor Ndour. Bon, déçu par le bilan de l'actuelle équipe municipale de Fatick, l'évidence quotidienne nous renseigne que Ndeketeyo, celui qui est en ngembe et en Lewato pour le Mbapat vers la conquête de la mairie de Fatick, c'est Sitor Ndour. Sitor Ndour, en tout cas, se lance dans la course, nous renseigne l'évidence quotidienne. En attendant la suite intéressante à Tribune quotidien, le journal parle des boulangers qui déclarent la guerre au gouvernement avec 3 jours sans pain. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. D'où l'information de Vox Populi pour terminer. Le journal de révéler grève des boulangers, 3 jours. 3 jours sans pain. Les Sénégalais dans le pétrin. Et là, mais là, tu dong de. Oui, foutu Djemeti. Bon, vive le Sénégal. Merci beaucoup Fabrice Nguema pour cette revue de presse que vous aurez tout à l'heure à 12h sur 89.7 Zik FM. Il est 7h38. C'est la fin de ce journal et tout de suite nous allons accueillir Papa Lessissé pour le Traffic News. Voici Traffic News. Bonjour Papa Lé. Bonjour Yacine. Fan nga nekk? Voilà, merci beaucoup Yacine. Di wax ne rek beaucoup d'embouteillages moo leen di xaar sur la VDN pour ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté pont Sénégal Japon wutili l'échangeur cité Kër Gorgui jaaree ko nag si Mathias Saint-Lazare jàpp Sacré-Cœur 3 foofu lay xat na lool ay wot yu bëri ñoo fa nekk di am difficulté rek daal di circuler tranquille donc vous êtes averti naka noonu nag ñi nga xam ne ñoo bëgg a jaar ci suufu pont cité Kër Gorgui foofu aussi xaar leen fa des embouteillages bokk na si ñi nga xam ne ñoo wàcc sur la VDN wala sax ngeen bëgg fi jaaxee vers Mermoz foofu aussi xat na lool mais di rappeler rek sunu ginnaaw à savoir l'échangeur de la foire sànq ba ñu fa jaaree aussi bàyyi neen fa des embouteillages pour ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté rond-point 20 jaaree ko yëgu leen